Nous, Conseil régional Pays de la Loire, on souhaite que l'approvisionnement se fasse 100% français, 50% régional et 20% sous signe de qualité. En plus de mon métier d'agricultrice, je suis conseillère régionale et je m'occupe du dossier alimentation de proximité. Et ça nous semble très important. Le conseil régional, c'est lui qui pilote la restauration des lycées. Donc on travaille avec tous les cuisiniers et les gestionnaires de cuisine sur l'alimentation, sur l'approvisionnement donc des cantines. Et nous, Conseil régional Pays de la Loire, on souhaite que l'approvisionnement se fasse 100% français, 50% régional et 20% sous signe de qualité. Et donc les cuisiniers convaincus en effet de l'intérêt d'avoir des produits locaux dans leur cantine nous ont dit mais on a un petit peu un souci, c'est qu'on ne sait pas forcément où s'approvisionner. Donc on a regardé un petit peu ce qui se passait ailleurs et on a vu que dans la région des Hauts-de-France, ils ont une plateforme qui s'appelle AproLocal et qui permet finalement de mettre en relation les producteurs de vente directe, parce que dans l'approvisionnement de proximité, on a les producteurs de vente directe comme on a Franck, mais on a aussi les filières langues de proximité. Là, le bœuf fermier du Maine, il est passé par un abattoir, il est passé par un revendeur pour pouvoir récupérer la viande. Donc en fait, on a aussi les filières langues de proximité et ça nous semblait important de pouvoir avoir une plateforme où on puisse répertorier tout cet approvisionnement et où les cuisiniers pourraient aller voir. Donc on a mandaté la Chambre d'agriculture pour piloter cette mise en place de plateforme AproLocal, donc réservée aux professionnels de la restauration, mais qui permet de mettre en relation en effet les producteurs de vente directe, les filières langues de proximité et les acheteurs. Donc pour l'instant, c'est les lycées qui s'en servent, mais on l'a ouvert aux départements. Les départements, eux, ont la main sur la restauration des collèges, association des maires sur les écoles primaires. Donc le but, c'est qu'en fait, tous les professionnels de la restauration collective puissent s'emparer de cette plateforme. Je l'évoquais, hein, c'est fondamental quand on voit une forme de carence sur la pédagogie, sur l'identification de nos produits. C'est important de déployer des outils qui finalement font ce relais indispensable, qualité-quantité, sur les professionnels de la restauration au regard finalement de la production agricole. Hein. Mais complètement, parce qu'en plus, nous, en région, au Pays de la Loire, on a toutes les productions. Donc c'est ça qui est génial, on peut finalement s'alimenter avec tout ce qu'on a. Et on a une alimentation française de très haute qualité. N'importe quelle alimentation française, elle est de très haute qualité, mais avec des diversités entre le conventionnel, le HVE, les signes de qualité, la bio. Il faut que finalement aussi le cuisinier puisse s'y retrouver et puisse avoir le choix. Ça c'est important. Je vais me retourner vers toi, Franck. On le voit, tu vois, l'agriculture s'organise. Alors elle s'organise sur une mutualisation de moyens, parce qu'effectivement, on voit bien qu'aujourd'hui, se restaurer, il y a pléthore de formes. Mais quand toi, tu as ouvert ta distribution, ça s'est passé comment? Parce que c'est pas toujours facile de déployer aussi une distribution. C'est un autre métier. Alors la distribution, ça a été une partie qui au début m'effrayait un peu dans le sens où voilà, on apprend à produire, on a appris à transformer et après il a fallu se lancer sur la commercialisation. Donc on a commencé vraiment sur de la vente directe, donc directe remise du producteur au consommateur final, donc soit à la ferme, soit via des marchés. Après, via les marchés, on a été sollicité par des distributeurs, donc on travaille avec des épiceries indépendantes, maintenant on en a une cinquantaine plutôt en local. Et on travaille aussi avec, alors on ne se connaissait pas, mais on travaille avec AproLocal. En fait, il y a la difficulté qu'ont les chefs de cantine de s'approvisionner en local où ils ne savent pas comment taper à la porte des producteurs, mais aussi la difficulté pour nous, c'est trop compliqué d'aller taper à la porte de chacun des cantiniers. Moi j'étais allé voir le cantinier de mon collège, du collège du village de la ferme, qui a dit bah oui, on va travailler ensemble, donc on travaille avec ce collège-là, on passe en direct. Mais après, il m'a dit, bah tiens, tu devrais aller voir le collège de machin, elle est aussi hyper intéressée par de la production locale. Donc après, j'y vais, sauf que, enfin, c'est pas qu'on soit débordé, mais on est quand même pris. Et d'aller prendre un rendez-vous un matin de bonne heure avec un chef de cantine du collège qui, mine de rien, chez nous, les collèges, ils sont pas toutes les rues, hein, donc qui est quand même à 30 bornes, ça flingue un peu la matinée, alors que là, AproLocal nous met à disposition
nous met sur une liste et donc les chefs de cantine la consultent et donc on a accès à toutes les cantines. Enfin, nous c'est du collège en fait, c'est le département qui gère ça et de toute façon moi j'ai pas le volume pour fournir un lycée. Et donc on peut rentrer en relation avec des professionnels de la restauration collective. Après il y a la difficulté, vous parlez du lycée où et certains s'en plaignent des chefs de cantine, c'est que tous les producteurs ne sont pas capables de fournir le volume demandé pour certains établissements. Ne serait-ce qu'en légumes, ils veulent un légume qui soit prêt à cuire. On n'a pas de conserverie, tout le monde n'est pas capable de fournir X kilos de carottes le jour J, et donc il faut mutualiser. Mais APROLOCAL fait un vrai travail là-dessus et je vous félicite. Exactement, et dans les fournisseurs, l'intérêt c'est qu'on a les producteurs de vente directe, mais aussi, on a aussi les filières longues de qualité qui permettent du coup de jouer davantage sur les volumes. Quand un producteur de vente directe n'est pas en capacité de fournir les quantités dont il y a besoin, on a les filières longues de proximité qui sont là pour ça, parce qu'elles font, en plus de la qualité, font aussi la quantité.